Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez-vous être soudainement éveillé au beau milieu de la nuit, à une heure où tout semble figé et silencieux. Les rues sont désertes, la maison est plongée dans une profonde tranquillité. Le monde semble en pause, mais vous êtes réveillé, les yeux grands ouverts, à exactement 3 heures du matin. Une question se pose alors. Pourquoi êtes-vous sorti de votre sommeil? Est-ce une simple coïncidence ou un moment divinement orchestré par Allah pour vous offrir une opportunité spirituelle unique? Dans la tradition islamique, cette période de la nuit est considérée comme l'une des plus puissantes pour se connecter à Allah. Elle correspond au dernier tiers de la nuit, un moment où les cieux sont ouverts à ceux qui cherchent la miséricorde divine, les bénédictions et la guidance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste un tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment sacré offre une intimité rare avec Allah. Tandis que la majorité des gens dorment paisiblement, ceux qui se lèvent pour prier bénéficient d'une attention spéciale de leur Seigneur. C'est une occasion privilégiée pour exprimer ses besoins, demander pardon, prier pour ses proches et rechercher une paix intérieure profonde. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation en vous réveillant au milieu de la nuit, avec le cœur lourd ou des pensées persistantes? Et si ce réveil inattendu était un appel d'Allah, une invitation à abandonner vos préoccupations terrestres pour vous connecter à lui, peut-être est-ce justement à cet instant que vos prières les plus sincères sont destinées à être exaucées. Imaginez la scène, le silence de la nuit, l'obscurité enveloppante, et vous en prière, les mains levées vers le ciel, seul face à votre Créateur. Quelle image puissante et apaisante! Ce moment est un rappel que, peu importe les épreuves de la vie, Allah est toujours là, prêt à vous écouter. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez à 3 heures du matin, ne voyez pas cela comme une simple interruption de votre sommeil. Voyez-y une opportunité divine, un rendez-vous céleste que vous ne pouvez pas manquer. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier. La signification spirituelle de la nuit. 3000 caractères. La nuit, ce moment où la terre semble entrer en sommeil, possède une dimension spirituelle profonde en islam. Lorsque le monde se tait, l'âme du croyant peut s'élever vers son Créateur sans les distractions du quotidien. Les prières nocturnes, notamment la prière de Tahajjud, sont considérées comme l'une des plus nobles et des plus puissantes formes d'adoration. Elles permettent une connexion intime avec Allah, une opportunité de se rapprocher de lui dans une sérénité totale. Dans le Coran, Allah exhorte les croyants à se lever pendant une partie de la nuit pour prier. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, toute la nuit, sauf une petite partie. Sourate Al-Muzammil, 73, 1 à 2. Cette injonction divine souligne l'importance de la prière nocturne, qui purifie l'âme et permet de méditer sur les signes d'Allah. Ce moment privilégié est propice à la réflexion, à la gratitude et à la demande de pardon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, insistait sur la valeur exceptionnelle de ces prières nocturnes. Il a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit », rapporté par Muslim. Il encourageait également ses compagnons à se lever la nuit, car c'est une pratique des justes et des pieux. Dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Priez la nuit, car c'est une habitude des vertueux qui vous rapproche d'Allah, efface les péchés, empêche les fautes et éloigne les maladies du corps. » Rapporté par At-Tirmidhi. Les prières nocturnes sont également une preuve de sincérité. Quand tout le monde dort,
Seul celui qui a un cœur dévoué et une foi ardente se lève pour se connecter à Allah. Cette sincérité est hautement récompensée, car Allah aime ceux qui l'adorent dans la discrétion et l'humilité. L'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est également une source d'inspiration. Malgré ses lourdes responsabilités, il consacrait une grande partie de la nuit à prier jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et vous, êtes-vous prêt à expérimenter cette transformation spirituelle et psychologique? Troisième. Comment se préparer à la prière de Tahajjud, 3500 caractères. Se préparer pour la prière de Tahajjud demande à la fois une bonne organisation et une intention sincère. Bien que se réveiller en pleine nuit puisse sembler difficile, quelques étapes simples peuvent transformer cette expérience en un moment spirituel puissant. Voici un guide pratique pour s'y préparer et rester motivé. Premier, dormir tôt et se préparer. Mentalement. Pour réussir à se lever avant l'aube, il est essentiel de dormir tôt. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, recommandait de ne pas veiller inutilement après la prière d'Isha. Cela permet de donner à l'organisme lorsqu'on lui demandait pourquoi vous réveillera progressivement. Positionnez votre réveil hors de portée du lit pour éviter la tentation de l'éteindre immédiatement. Astuce supplémentaire. Enregistrez une invocation inspirante comme sonnerie pour rappeler votre intention de prier Tahajjud. Troisième. Faire une intention sincère. Avant de dormir. L'intention est un élément clé de toute adoration en islam. Avant de dormir, formulez une intention claire et sincère de vous lever pour prier Tahajjud. Invocation pour demander l'aide d'Allah. Allahumma inni as'aluka an tu'inani ala qiyam il-layl wa dhikrika, wa shukrika, wa husn ibadatik. Il se donnait tant de peine alors qu'il était déjà assuré du pardon d'Allah. Il répondait avec humilité, « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces récits nous rappellent que prier la nuit est une preuve de gratitude envers Allah et une manière d'atteindre une élévation spirituelle. Chaque prosternation est une déclaration silencieuse d'amour et de soumission totale. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez éveillé au milieu de la nuit, souvenez-vous que c'est une invitation précieuse d'Allah. Ne manquez pas l'occasion d'accomplir une prière qui peut transformer votre cœur, renforcer votre foi et illuminer votre vie. Deuxième. Les bienfaits de Tahajjud. 3500 caractères. La prière de Tahajjud, accomplie durant le dernier tiers de la nuit, est une clé précieuse qui ouvre les portes de la sérénité, de la proximité avec Allah et de la transformation intérieure. Cette prière volontaire n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une expérience profonde qui touche à la fois l'âme et l'esprit. Premier. Les bienfaits spirituels. Le premier bienfait de Tahajjud est sans aucun doute le rapprochement avec Allah. Se lever quand tout le monde dort est un acte de sincérité et de dévotion qui plaît à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière de la nuit est une preuve de la sincérité du croyant », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lors de cette prière, l'âme se purifie. Les soucis de la vie quotidienne semblent s'effacer dans chaque prosternation. Tahajjud offre une occasion unique d'exprimer ses préoccupations à Allah, de demander son pardon et de renouveler son intention de lui obéir. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se lève pour prier la nuit avec foi et espérance en la récompense d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 2. Les bienfaits psychologiques. Sur le plan psychologique, prier Tahajjud procure un profond apaisement du cœur. Le silence de la nuit crée une ambiance propice à la réflexion et à la méditation. Plusieurs études ont montré que la prière et la méditation réduisent le stress, stabilisent les émotions et favorisent une meilleure santé mentale. Se lever à cette heure permet aussi de briser le cycle des pensées négatives souvent présentes la nuit. Les invocations et les prosternations agissent comme une thérapie spirituelle, apportant une paix intérieure durable. Une personne qui avait l'habitude de se réveiller angoissée au milieu de la nuit a confié
J'avais toujours des pensées sombres qui m'envahissèrent la nuit. Une amie m'a conseillé d'essayer la prière de Tahajjud. Après seulement quelques nuits, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était comme si Allah retirait le poids qui pesait sur mon cœur. Troisième, témoignages et histoires inspirantes. Il existe de nombreux témoignages de croyants ayant vécu des transformations après avoir instauré la prière de Tahajjud dans leur vie. Une femme qui cherchait désespérément un emploi a raconté « Pendant plusieurs mois, je me suis levé chaque nuit pour prier Tahajjud et demander à Allah de m'ouvrir une porte. Quelques semaines plus tard, j'ai obtenu une offre d'emploi inespérée. Je suis convaincu que c'est grâce à ces prières nocturnes. » Un autre homme, confronté à des problèmes financiers, a partagé « Mes affaires étaient au bord de la faillite. Une nuit, en priant Tahajjud, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais eue. Allah m'a inspiré une nouvelle stratégie, et aujourd'hui mon entreprise prospère. » Ces récits illustrent une vérité profonde. Allah écoute attentivement ceux qui se lèvent pour prier la nuit. Il leur répond de la meilleure manière, souvent de façon inattendue. Se lever pour prier Tahajjud, c'est faire preuve d'une confiance totale en la capacité d'Allah à transformer nos vies. Chaque prosternation est une déclaration d'amour. Chaque invocation, un témoignage de foi. À travers cette prière puissante, le cœur trouve la paix, l'âme se purifie et la vie prend un nouveau sens. Est-ce le repos nécessaire pour se réveiller en pleine forme? Astuce. Éteignez les écrans au moins 30 minutes avant de dormir, car la lumière bleue perturbe le sommeil. Invocation avant de dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Au nom d'Allah, je meurs et je vis. 2. Fixez une alarme douce et motivante. Plutôt que de choisir une alarme bruyante et stressante, optez pour une sonnerie douce qui, ô Allah, je te demande de m'aider à prier la nuit, à te mentionner, te remercier et t'adorer de la meilleure manière. Cette simple invocation montre votre sincérité à vouloir accomplir cette prière, et Allah répond toujours à ceux qui lui demandent son aide. 4. Se motiver. Même si le sommeil est profond. Il peut arriver que le sommeil soit particulièrement profond ou que la fatigue décourage de se lever. Voici quelques conseils pour surmonter cet obstacle. Visualisation positive. Avant de dormir, imaginez-vous en train de prier Tahajjud dans un moment de paix et de connexion spirituelle. Cette image renforcera votre motivation. Motivation par les récompenses. Rappelez-vous que les prières nocturnes purifient les péchés et apportent des bénédictions immenses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah descend chaque nuit au ciel, le plus proche lors du dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Compagnonnage spirituel. Trouvez un ami ou un membre de votre famille pour vous motiver mutuellement. Envoyez-vous des rappels avant de dormir ou partagez vos expériences après la prière. Faire une courte invocation. Avant de commencer, Tahajjud. Une fois réveillé, prenez quelques secondes pour formuler une courte invocation. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait goûter à la mort, et vers lui est notre retour. Cette invocation vous rappelle que chaque réveil est une bénédiction et une nouvelle opportunité d'adorer Allah. Se préparer à la prière de Tahajjud n'est pas une contrainte, mais une démarche spirituelle qui apporte une immense satisfaction. Avec une intention sincère, une organisation pratique et l'aide d'Allah, cette prière deviendra une source constante de paix, de gratitude et de transformation intérieure. Alors, êtes-vous prêt à franchir cette étape pour illuminer votre cœur et renforcer votre foi? 4. Les prières et invocations à faire, 3000 caractères. La prière de Tahajjud est une opportunité précieuse pour établir une connexion profonde avec Allah. À cette heure bénie, lorsque le monde est silencieux, les cœurs sincères trouvent refuge dans les prières et les invocations.
Voici comment accomplir cette prière puissante et maximiser ce moment privilégié. Premier. Comment prier? Tahajjud. Tahajjud est une prière volontaire effectuée après la prière d'Isha et avant la prière du Fajr. Voici les étapes pratiques. Nombre de rakas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, priait généralement entre 2 et 8 rakas. Il n'y a pas de limite stricte. Vous pouvez prier autant que vous êtes capable, à condition que ce soit par paire de rakas, 2 par 2. Intention. Faites une intention sincère dans votre cœur pour prier Tahajjud uniquement pour le plaisir d'Allah. Lecture recommandée. Après la récitation de la Fatiha, il est recommandé de lire des sourates comme Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Vous pouvez également réciter des passages plus longs du Coran si vous le souhaitez. Doua après la prière. Une fois les rakats terminés, consacrez du temps pour invoquer Allah avec humilité et gratitude. Deuxième. Des invocations puissantes à faire la prière de Tahajjud est un moment où Allah descend au ciel le plus proche pour répondre à ceux qui l'invoquent, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voici quelques invocations puissantes. Demande de pardon, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui. Demande de guidance, Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ô Allah, je te demande la guidance, la piété, la chasteté et la suffisance. Invocation pour les bénédictions et la réussite. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adaban nar. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, ainsi que le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Invocation pour l'apaisement du cœur. Allahumma inni as'aluka sakinata fi qalbi wa tawakkul alayk. Ô Allah, je te demande la sérénité dans mon cœur et une totale confiance en toi. Troisième, demandez des choses spécifiques à Allah. La prière de Tahajjud est le moment idéal pour présenter vos souhaits et préoccupations à Allah. Voici quelques suggestions. Demandez la guérison pour vous ou vos proches. Priez pour la résolution de problèmes financiers ou professionnels. Demandez la paix intérieure et la force pour surmonter les épreuves. Faites des invocations pour renforcer votre foi et celle de votre famille. Astuce. Soyez spécifique dans vos demandes. Par exemple, au lieu de dire « accorde-moi la réussite », dites « accorde-moi le succès dans ce projet particulier selon ta volonté ». Tahajjud est une prière puissante qui transcende le simple rituel. Elle devient un moment intime entre vous et votre Créateur. Chaque mot prononcé et chaque larme versée sont précieuses. Allah attend votre appel à cette heure bénie. Alors, qu'allez-vous lui demander? Cinquième. L'impact spirituel et psychologique, 3000 caractères. Se lever pour prier à 3 heures du matin n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une expérience qui transforme le cœur, apaise l'esprit et élève l'âme. Cette pratique profonde permet de cultiver une sérénité intérieure, de se libérer des angoisses nocturnes et de ressentir une proximité unique avec Allah. Voici comment Tahajjud peut impacter spirituellement et psychologiquement votre vie. Une sérénité retrouvée. La lumière dans la nuit. Beaucoup de personnes témoignent d'une paix intérieure incomparable après avoir prié à cette heure. Quand tout semble sombre et que l'insomnie peut raviver des inquiétudes, se tourner vers Allah devient une lumière salvatrice. Imaginez-vous dans le calme de la nuit, le front posé au sol, confiant à votre Créateur tout ce qui pèse sur votre cœur. À travers les invocations, les tourments se dissipent et un sentiment de réconfort divin vous enveloppe. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière de la nuit est une prière des plus méritoires, après celles qui sont obligatoires. » Muslim. Cela témoigne de la puissance spirituelle de ces instants où Allah descend au ciel le plus proche pour exaucer les invocations sincères. 2. Transformer l'angoisse en une expérience lumineuse. Il n'est pas rare que les pensées nocturnes soient une source d'angoisse. Les préoccupations liées au travail, aux relations ou aux défis personnels
semble toujours plus intense la nuit. Pourtant, la prière de Tahajjud agit comme une médecine spirituelle. Selon plusieurs études, des pratiques méditatives comme la prière peuvent réduire les niveaux de stress et améliorer la qualité du sommeil. Mais Tahajjud va au-delà d'une simple méditation. C'est un acte de foi qui vous connecte directement à Allah. Lorsque vous implorez Allah dans la nuit, vous libérez les angoisses et placez votre confiance en lui. Cette soumission volontaire apaise le cœur et permet de reprendre le contrôle de ses émotions. Troisième, une pratique qui renforce la foi. Prier Tahajjud régulièrement vous donne une discipline spirituelle précieuse. Chaque nuit où vous vous levez est une victoire contre la paresse et une preuve d'amour pour Allah. Avec le temps, cette pratique fortifie votre foi et vous permet de ressentir davantage les bénédictions dans votre quotidien. Les bienfaits spirituels se manifestent par une plus grande gratitude, une patience renforcée face aux épreuves et une confiance inébranlable en Allah. Psychologiquement, le sentiment d'avoir répondu à l'appel divin procure une satisfaction durable. Une invitation à répondre à l'appel divin. Ce réveil inattendu à 3 heures du matin n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et si c'était une invitation d'Allah à vous rapprocher de lui, êtes-vous prêt à répondre à cet appel divin? Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever et de prier? Est-ce le confort du sommeil, la fatigue, ou simplement la peur de ne pas être constant? Sachez qu'Allah apprécie chaque effort, aussi petit soit-il. Une invocation pour vous accompagner, que cette prière devienne une lumière dans vos nuits et une source de bénédiction dans votre vie. Nous terminons avec une invocation sincère. Ya Allah, toi qui es le très miséricordieux, guide nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de nous lever la nuit pour te glorifier. Éloigne de nous la paresse et remplis nos âmes de lumière et de sérénité. Réponds à nos invocations et pardonne nos péchés, car toi seul es celui qui pardonne et accepte les prières. Alors ce soir, serez-vous parmi ceux qui se lèvent et qui répondent à cet appel divin? Si oui, sachez qu'Allah ne vous décevra jamais. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum.